Du coup, on vous retrouve pas très loin parce qu'on n'a pas bougé de spot, mais on est parti se promener du coup à côté du bus. Et regardez dans quoi on vous retrouve. Une troglodyte, mais trop belle, je vous montre. Alors voilà un petit espace siège ou petit lavabo, je sais pas. Petite vue. Là ici, regardez dans les murs, comme c'est beau. C'est vraiment sympa. Hein. Et du coup, bah, on est rentré par là. Là, apparemment, voilà, il y a un autre petit trou, mais ça mène sur une voiture. C'est un pile poil. Ouais, garage atypique. Et là, bah, on a la sortie. Ah oui, et regardez, du coup, depuis qu'on est parti du bus, c'est Bunny. C'est le chien, le street dog, qui nous lâche plus. Voilà, donc les enfants l'ont surnommé Bunny. Il est tout gentil. Ici, il y a plein de chiens comme ça. Ils sont assez cool, quoi. C'était pas prévu qu'on vous retrouve ici, mais la vie est faite d'imprévus. Donc peut-être un nouvel imprévu pour plus tard. C'est ça. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. Donc là, on est arrivé dans la Rose Valley. Et du coup, c'est juste magnifique. C'est juste derrière moi, là. Ça rentre pas dans l'écran parce que c'est beaucoup trop gros. Du coup, on vous a sorti le drone et on vous montre ça en images. Et du coup, là, on est à l'intérieur de la Rose Valley. Regardez sur quoi on tombe. Waouh, c'est majestueux. Des espaces. Alors, regardez, il y a des escaliers. Est-ce qu'on monte? Je suis pas sûre. En plus, là, on va rien voir du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'escalier? L'escalier, c'est pas un vrai escalier. Hein. Ils ont essayé de faire des formes de marche, mais c'est pas fou. Hein. Les formes des marches, c'est pas. Ah, c'est fermé. Ah, voilà. Ah, regarde. J'ai juste failli me casser la margoulette. Et ça, c'était la petite entrée par laquelle on est rentré. Regardez, c'est trop beau. Dans les... Il veut nous faire tomber la truc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le chien, il veut passer, il bourre. Allez. Au revoir, petite grotte troglodyte. Ce coup-ci, on rentre à la maison. Sur le retour, on s'est arrêté dans un petit restaurant local, je vous montre. Regardez, c'est typique, c'est trop mignon. Ouais. Ah, et regardez, on a pris une spécialité locale. Pas des bulucs. Alors, ça ressemble au buluc et ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'il y avait au Maroc, mais au Maroc, ils ne le garnissaient pas. Et là, en fait, c'est garni. Donc, on en a un au fromage. Et toi, le tien, montre-le. C'est à la patate. La patate avec un peu rouge dehors. Tomate. Peut-être, ouais. Et là, avec du fromage. C'est vrai que ça ressemble au buluc qu'on avait mangé en Non, les bulucs, c'est ici. Albanie.
Non, Bulu, qu'on en Ah, avait c'est en mangé en Albanie. Albanie. Voilà, on se fait la petite pause repas. Regardez, on n'est pas bien là, dans les sofas Comment ça s'appelle ça? typiques là, avec les petites poupées par ici. Je regarde. Nickel. Allez, on casse la croûte et après, plus le temps qu'on le dit, on retourne au bus. Bon appétit. Bon alors ce matin, je suis toute seule à m'être levée. Vous voyez, le bus est là. Tout le monde dort et moi je me suis levée parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on va être aussi près pour voir ça. Regardez, on est garé juste en face du décollage des montgolfières. Mais non, mais moi je m'en lasse pas, c'est trop beau. Et vu qu'on va bouger cet après-midi, ben je me dis qu'on aura plus des réveils comme ça. Donc il doit être 5h15. Donc voilà, je voulais absolument retourner voir ça. Non mais waouh, c'est trop waouh. Juste le mot quoi. Regardez ça, c'est magique. Waouh. Non mais regardez, je suis au milieu, un truc de ouf, de tellement de montgolfières. Je crois que la dernière fois, elles s'étaient plus disparates, enfin elles s'étaient plus éloignées et tout. Et là, waouh, je me trouve dans un champ de montgolfières, c'est magnifique. Je profite et je surkiffe quoi. Voilà, regardez, elles ont principalement tout décollé. Et donc il fait encore un petit peu nuit, on les voit bien clignoter comme des petites loupiottes. C'est vraiment encore une fois trop beau. C'est peut-être cliché, les montgolfières en Cappadoce, mais franchement c'est beau quoi. On en prend plein les yeux. Donc nous, on n'est pas monté dans la montgolfière parce que c'était quand même un certain budget ici en Cappadoce. Sinon, moi, j'ai les doigts qui gèlent vraiment là. Donc, je vais vous laisser pour continuer de profiter de ce beau spectacle les mains dans les poches parce que j'ai trop froid aux doigts. Il fait quand même assez frais encore la nuit et le matin. Je vous dis à tout à l'heure avec le reste de la troupe qui sera levée. Bisous les copains. Bonjour, ça y est, tout le monde est levé. Là, c'est quand même midi passé puisque du coup, on a déjà mangé le repas de midi. On a fait les devoirs aux enfants. Voilà, j'ai préparé tout le repas et ils ont mangé. J'ai fait la vaisselle. Et donc voilà, alors on va quitter le spot parce que on a été invité quelque part. Mais on sait pas trop où, on va voir. Apparemment. C'est la découverte pour nous aussi. Faut qu'on aille et pour savoir. Donc Voilà. vous allez venir avec nous. Go. Bon, et ben voilà, on est arrivé, on a eu la surprise. On est arrivé à, c'est quoi, Eka Cave Hotel? Ouais. Eka Cave Maison. Parce que ici, c'est comme à la maison. C'est plus, comme à la maison plutôt qu'un hôtel. Ouais, c'est ça, c'est des chambres d'hôtes. On a été super bien accueillis. Il a même une piscine dans les grottes. Alors voilà, on a le droit au petit thé chai, le petit café turc et le gâteau. Il est bon, chouchou. Du coup, on est à Eka Cave Maison et on va vous montrer notre chambre. Petit accès sympa avec des anciennes pierres. Ça a été partiellement reconstruit. Donc là, vous avez la réception, il y a plusieurs chambres. Et en fait, ça a été construit dans des anciennes maisons, des anciennes styles troglodytes, quoi. Et nous, notre chambre, c'est celle-ci. Number 5. La number 5, c'est parti. Regardez ça. Donc là, les enfants ont déjà adopté. C'est un petit coin canapé, chill devant la cheminée. Je crois que Lewis l'a adopté. Et ben moi j'adopte sous le lit. La particularité, c'est que c'est des lits flottants. Il n'y a aucun pied. Et là, nous avons un magnifique lit rond. Tu t'y vois là? Ouais, ça va, ouais, je m'y vois. Je me vois bien dans le bain. Regardez, ça c'est une piscine en grotte. On a été super bien accueillis par les hôtes. C'est un peu maison d'hôtes en fait. Nous allons rentrer dans l'espace salle de bain. Donc là, nous avons la partie lavabo. Sous mes pieds, en fait, apparemment, c'était... ils cuisinaient ici, anciennement. Et là, nous avons la partie que Lewis adore, la partie... La douche italienne. Douche. Alors là, c'est gigantesque. Tout ça, évidemment, dans une grotte. Nous, on adore. Hein. On voulait dormir dans un troglodyte, donc voilà. Ce sera chose faite. Et maintenant, on va aller direction les cuisines qui se trouvent à l'étage pour aller préparer le repas du soir. Des recettes locales et ce soir, c'est cuit au feu de bois. Donc, on va aller voir ça.
c'est parti. Donc là, on nous prépare une soupe et un repas traditionnel. Regardez, je vous montre. Ouais, donc nous avons des haricots blancs qui vont être cuits sur le feu. Donc là, elle rajoute la sauce dans les haricots blancs. Et donc, je vous montrerai un petit peu plus l'extérieur demain parce que là, c'est tard, il fait sombre, donc vous verrez pas grand-chose. Bon, du coup, je vais vous présenter la famille qui nous accueille. Donc, du coup, vous vous appelez comment? Je m'appelle Hasret Ok, d'accord. et mon mari il s'appelle Evren. Ma fille elle s'appelle Eslem et mon fils il s'appelle Eymen Göktürk et ma belle-mère elle s'appelle Zübeyde. Donc on gère notre hôtel en famille. Nous avons 5 chambres au total. On essaie d'accueillir en fait les invités pour qu'ils soient en fait comme chez eux. C'est pour ça notre nom, le nom d'hôtel, c'est Eka Cave Maison. Du coup, c'est une vraie aventure familiale. Donc, Oui. ouais, c'est plutôt sympa. En plus, vous parlez quand même bien français. Donc ça, c'est Oui. un vrai avantage quand on est touriste. Parce que franchement, ici, quand on parle que le français, c'est pas très évident. C'est Quoi. vrai. On a été très bien accueillis. en tout Merci cas. beaucoup. Et bienvenue en Cappadoce et au village Ayvalı Köyü. Et à Eka Cave Maison. Et du coup, là, nous avons un pain Et fait maison. du coup, on a du pain maison. Franchement, c'est pas le même pain que celui qu'on a Ouais, fait l'autre il fois est- dans le bus. Hein. Ça, c'est du vrai Il pain est maison. trop beau, le pain. Donc là, c'est la sortie du repas. Ouais, avec la cuisine au feu de bois. C'est trop Ouais. bien ça. Dans des pots en terre. Ouais, c'est fou. Hein. Waouh. Voilà, donc là, nous avons des haricots blancs avec une sauce qui a été rajoutée. C'est de la sauce tomate et de l'huile. Là, c'est une soupe qui est faite avec, il y a du yaourt, il doit y avoir de l'eau, du riz et de la menthe. Et là, nous avons le boulgour. Le boulgour. Waouh. Le boulgour avec la sauce tomate. Et là, qu'est-ce que c'est? Kontrol hepsini. Parce qu'il pimente beaucoup. Alors? T'es prêt à... Ouais, je suis prêt. Moi, le piment, je suis prêt. Alors, regardez quand même ce qu'on mange. Ça a l'air délicieux. Du coup, j'ai droit à un petit peu de piment. Alors, le monsieur m'a dit, j'en mets pas trop, faut goûter avant. Ekle. Ouais. Ok, nickel, ok. Et on a 2 garçons qui sont quand même fans de piment. Eh bah ouais, hein. Hein, on n'a pas fait la frite pour rien. Hein. Chouchou, est-ce que c'est bon? C'est peut-être chaud. C'est super. Bon appétit. Là, on est passé sur la deuxième partie du repas. Donc, nous avons Des haricots blancs avec une sauce, c'est ça, la sauce tomate et de l'huile. du boulgour et on a goûté le pain. Et le pain en maison, très Voilà, bon. délicieux. On Et a bien mangé. j'allais dire, et on termine ce repas sur le traditionnel. Chai, le chai. Ouais, regardez. Et du coup, on s'est lavé les mains à l'eau de Cologne. Waouh. On vous retrouve pour le petit déjeuner. Et on a droit au petit déjeuner turc. Regardez, on vous montre. Alors, des œufs brouillés avec le thé chai, évidemment, de la salade, du jambon fromage, des olives, du fromage et des frites. Voilà, un gros petit déjeuner salé. Très bon. En tout cas, ça donne faim. Du coup, on a été invité dans une école et
voit le spectacle. C'est des chaises musicales comme chez nous en France. Et tout de suite, ils nous ont amené des petits thés et des chaises. La classe maternelle. Classe. Voilà ta nouvelle classe, Lisa. Tu vas bien faire l'école ici? Ah. C'est pas grave. C'est pour nous en fait, c'est notre niveau. Et dans les classes, on a toujours donc, au milieu l'image de Atatürk. Donc, c'est Atatürk. On voit dans toutes les écoles de Turquie. C'est beau, c'est coloré. Ouais, c'est coloré, ouais. Puis ils ont des petits instruments de musique et tout, c'est sympa. Donc on a dans chaque salle de cours, on a Atatürk, une statue d'Atatürk. C'est une toute petite école, il y a à peu près 15-20 élèves. Une toute petite école. Alors là, on est en train de tourner une petite vidéo pour Insta. Notre super chambre. Et regardez, du coup, puisqu'on est au maillot de bain, Martin, il fallait bien qu'il mette son micro. Du coup, on a trouvé l'astuce. Faut enlever le point vert. Ah bah non, regardez le point vert, hein. Vous voyez, barbiche, ça sert la barbiche, hein. Ah ouais, tu mets dans l'autre sens. Ah bah voilà, ni vu ni connu. On n'est pas bons là. Hein? On n'est pas des bons, nous. Système D. On voit même pas. Oh, c'est bien. Bon, bah du coup, on a quitté le petit hôtel qui nous avait accueillis, là. Donc, petit hôtel. Et Caca Maison, ouais, qui voilà. se situe à Eyvali. Eyvali, c'est vraiment à côté de Gorem, il y a à peu près 20 km par rapport à Gorem, c'est bien, ça permet d'avoir un petit peu de calme, parce que dans Gorem, ça bouge beaucoup. On est en dehors des tumultes du tourisme de masse de Gorem, donc c'est vrai que c'est assez agréable et reposant. Ça nous a permis de découvrir un petit peu des locaux, quoi, finalement, parce qu'on a vécu là-bas comme chez l'habitant. On a pu aller voir la petite école, on a vu les enfants, ils ont joué avec leurs enfants. On les remercie, ça faisait du bien, un petit coup de fraîcheur parce qu'il fait chaud là. On a attendu la chaleur longtemps, mais elle est venue vite. Là, on a repris la route et on est arrivé direction, comment ça s'appelle? Alors là, on est à Derinkuyu, c'est le nom de la ville, voilà. Le nom, je me suis entraîné. Le nom de la ville qui veut dire en fait puits profond. C'est une des nombreuses villes souterraines qu'on a en Turquie. C'est la plus profonde, en fait, et la plus grande ville souterraine qu'il y a en Turquie. Il y en avait des autres qui ont l'air sympas aussi à visiter, mais celle-ci, elle était sur notre route. Donc voilà, c'est 13 € la visite. Voilà, on a fait une petite escale à Derinkuyu. Et bien sûr, on vous emmène avec nous pour la visite. C'est ça. Et ben allez, on se prépare et on y va. Let's go. Bon, bah voilà, du coup, on est bien allé à l'entrée de la ville souterraine de Derinkuyu, mais finalement, l'appareil à carte bleue ne marchait pas en sans contact, il marchait pas non plus avec la carte dedans, il était en panne, et les prix sont affichés en euros, mais ils prennent pas les euros, même en faisant la pointe. Donc du coup, tout le monde faisait demi-tour à l'entrée, donc finalement, on se dit qu'on allait se barrer, quoi. Trouver une autre qui est gratuite pas loin, on va essayer d'aller voir ça.